Allez, attends, je reprends. Je suis en train de mourir. Et salut les bichons, bienvenue dans ce nouvel épisode de Studio Bichon. Alors aujourd'hui on se retrouve exclusivement à l'étage. Moi je vais vous faire une petite visite guidée. Ensuite on va avoir Partedis et Scrigno qui vont vous expliquer leur système de porte invisible. Et pour finir, on se retrouve sur le toit pour la pose des volets roulants de chez Velux. Allez c'est parti, je t'amène avec moi. Bon les bichons, avant de vous faire la petite visite à l'étage, moi je vais vous expliquer ce que les plaquistes ont fait entre temps. Il y a Jimmy qui nous a installé le caisson juste au-dessus de la clim que Romain a installé dans l'épisode 4. Le but étant d'être le plus étanche acoustiquement. Donc il nous a fait un petit caisson en BA25 Duotex avec du M70 en rail et de la laine de verre au milieu. Comme ça au moins on ne sera pas dérangé par le bruit des studios en dessous. Par la même occasion, il y a Suleiman qui a fait l'habillage du système Duofix de chez Geberit. Il a fait tout le placo en BA25 Duotech aussi. Et il en a profité en même temps pour installer le système de porte invisible de chez Scrigno qu'on va t'expliquer juste après la visite. Ça a quand même bien évolué ici. Là tu as les deux bureaux de la direction qui sont ici. Ensuite après ici tu vas avoir un autre bureau. Comme je t'avais montré sur la visite, là-bas au fond, il va refermer, histoire qu'on n'entende pas et qu'il n'y ait pas les nuisances sonores de la VMC de l'atelier. Là, on est dans les deux bureaux avec la salle des archives ici. Donc ici, tu as donc, tous les bureaux. Donc à la base, toutes les cloisons devaient être vitrées. On a changé notre fusil d'épaule et on a pris la décision du coup avec Laurent et puis avec l'équipe de fabriquer nous-mêmes toutes nos verrières. Sûrement en bois parce que du coup on a tout le matos en bas et c'est surtout que c'est plus facile. Moi je pense qu'en tout cas à mon sens c'est peut-être plus pratique à fabriquer. La salle de réunion ici, tu vois là où ils bossent, on va faire un local ici de rangement au fond et ensuite pareil tout ici, hop on va faire une verrière en bois ou en acier. Du coup Suleiman, donc le plaquiste qui est juste ici, et il a fait en fin de compte toutes les cloisons des WC. Et surtout la séparation avec le couloir. C'est des portes Scrigno mais du coup affleurantes. C'est une Philo 44, donc tu as un kit complet qui est juste ici, tu as son kit et qui est vendu avec sa porte automatiquement. Tu as des gonds encastrés avec tout le système qui va avec, machin et tout, tu vois, et c'est Scrigno qui fait ça. Bon les bichons, je suis avec Cyril et Gaël, donc qui sont Partedis, Scrigno, et ils vont tout vous expliquer en fin de compte le pourquoi du comment on a utilisé le système Scrigno et puis pourquoi on travaille aussi avec Partedis. Alors Gaël, tu vois, ici on est sur vraiment un très très beau projet avec une problématique assez particulière. Donc on recherche esthétiquement un ensemble de portes qui va servir, qui est dans un couloir et qui va servir à fermer les toilettes et un local ménage. Donc là, il faut vraiment qu'on arrive à trouver aujourd'hui une solution où on va avoir les portes les plus effacées possibles. Ben en fait, par rapport à ta problématique justement d'avoir un enfilement de portes dans un couloir sans avoir le cassage d'un cadre de porte qui viendrait réduire la profondeur, à ce moment-là, effectivement, une porte invisible, c'est pile poil le produit qu'il te faut. Voilà. Donc on n'a aucun cadre apparent, on a la cloison qui file tout le long, alignée avec les portes, reste que les poignées de visibles. Tout à fait. Voilà. L'ossature en fait est en aluminium, elle est prise, l'huisserie est prise directement dans l'ossature placo-style et après là, tu peux repeindre, tapisser, faire des trompe-l'œil, tu peux faire ce que tu veux pour fondre vraiment la porte dans le décor. Et donc la Philo 44, c'est un produit qui est réversible des quatre côtés, donc avec un seul et même produit, on décide du sens d'ouverture au moment de la pose. Comme elle est réversible des quatre côtés, la traverse haute est à la même hauteur. Ce qui fait que tu sois sur une version tirante ou poussante, dans l'alignement des portes, tu n'auras aucune différence au niveau de la hauteur. Au niveau de la traverse haute, elle sera à la même hauteur. Donc là, on est sur le chantier du studio Bichon avec une Philo 44, un cadre en tout cas qui est déjà posé. L'intérêt en fait de ce produit-là, c'est que l'huisserie est en aluminium et elle vient s'installer contre l'ossature placo-style. Ton rail d'alu vient contre ton huisserie en alu et après, une fois que c'est recouvert avec ta plaque de BA13 et ta bande grillagée, ton huisserie se fonde parfaitement dans l'ossature placo-style.
Au niveau des accessoires, on fournit donc des charnières invisibles qui te permettent justement de ne pas avoir de pommelle visible et d'assurer une totale discrétion au niveau de la porte. Ça te permet aussi accessoirement de régler la porte sur 3 pans, hauteur, niveau et aplomb. Et on fournit également une serrure magnétique à clé. Comme ça, on a quelque chose effectivement très totalement épuré, effacé, minimaliste. Totalement exactement. Et on termine avec après les poignées à rosace que généralement tu as sortis au reste des poignées de l'habitation. Allez, maintenant on se retrouve dans la salle de montage où Anthony nous attend. Il va vous expliquer comment il a procédé pour le montage de l'habillage du faux plafond. Si tu regardes juste au-dessus, pour la partie au plafond, on a fait une petite structure qui se reprend sur les poutres du plafond, sur laquelle on est venu fixer le même strat pour avoir une continuité ici. On a fait aussi des petits usinages avec une petite défonceuse Bosch et des fraises de chez Freewood pour intégrer le bandeau LED. J'ai câblé tout ça, on a tout monté et voilà. Donc là on a un ensemble qui est assez cool, on voit aucune fixation. Derrière les plaquistes vont venir installer le faux plafond dalle juste là. On aura un truc au top. Et pour avoir un truc au top, on a pris la décision d'installer un faux plafond acoustique. Pour ça, on a fait venir Lioric de chez Cheminal et là, il va nous faire du bon boulot. Je vais mettre des suspentes parce que comme on a plus de 120, on est obligé de mettre des suspentes. D'accord. Les suspentes, ça se met tous les 120. On aura un porteur, à mon avis, par ici et un autre à 120 par là. D'accord. Et on en mettra une là ou là, ça met plus là, je pense. Une fois les cornières installées, il pose le premier porteur avec sa fixation, puis les entretoises tous les 60 cm. Pour assurer l'alignement, il pose les dalles et avance au fur et à mesure. Petite astuce, si tu installes des dalles de faux plafond, n'hésite pas à te laver les mains souvent, ça t'évitera de faire des traces. Là, je vais monter sur le toit parce que du coup, les charpentiers sont de retour. Tu vois, c'est ta Forêt Bois Construction qui est, tu vois, leur camion qui est juste ici. On s'est servi directement, on s'est fourni chez Partedis. Donc, c'est les volets de chez Velux, mais du coup, c'est Partedis qui nous les a fournis. Pour l'installation de la motorisation solaire d'un Velux, comment ça se passe? On a le récepteur solaire qui est ici. Donc là, on peut voir le panneau solaire qui est attaché au châssis du Velux. Il y a le crochet qui vient se mettre sur l'ouvrant du Velux. Quand on commande l'ouverture, là il y a une chaîne qui va se dérouler, qui va permettre d'ouvrir le Velux comme ceci. Et une fois qu'on vous demande la fermeture, elle va venir retirer le Velux vers le haut et après il se referme automatiquement comme ça. Allez, petite technique pour marcher sur le toit sans casser de tuiles, enfin en essayant. C'est le charpentier qui m'a expliqué comment faire, parce que du coup moi je suis pas dégourdi. Il faut mettre son pied sur les deux, tu vois, essayer de se mettre son pied sur 2 tuiles, et de préférence là tu vois, la jonction entre les deux. Et tu descends en biais. Pour des questions de chaleur à l'intérieur, on pose des volets roulants solaires Velux. Ça, c'est l'étape qui fait un peu peur. On est obligé de forcer pour faire passer le fil dedans. Ouais, t'es obligé de tendre la corde à l'intérieur. T'es obligé de la tendre vachement et là je force vraiment pour l'enfiler. Donc ça fait un peu peur. Donc là il est en train de fixer le profilet sur le côté. Donc on retrouve juste là, une fois que le volet est en position. Ici, il démonte le capot sur le côté, ce qui va lui permettre d'allumer le moteur. Donc petite technique, tu vois, c'est du charpentier. Il visse ses vis dans le carton, comme ça au moins elle ne dégringole pas, elle se retrouve pas dans le caniveau après derrière. Là je suis en train de mettre un élément qui va tenir la coulisse pour que le volet roulant descende. Bien faire attention à ne pas prendre le joint en même temps qu'on visse. Il a enlevé le capteur solaire qui était dessus, donc celui en fin de compte de l'ouverture automatique, pour pouvoir fixer son système de volet.
Vas-y, descends doucement. Descends, descends. Là, c'est bon. Alors là, j'enlève le petit bout de plastique qui est là uniquement pour combler le vide. Et je vais le remplacer par la cellule solaire du Velux. Là, ici, tu as la cellule pour le volet roulant, ici. Et du coup, là, tu as la cellule pour la vitre. Les volets, d'habitude, tu sais, ils sont en lame directement, du coup, assez durs et assez rigides. Et là, pas du tout. Tu vois, regarde. Hop. Là, c'est de la toile. Toujours en solaire, comme ça t'évite d'amener de l'électricité sur ton Velux. Vas-y, descends. Là. Donc comme d'habitude, et après derrière, une fois qu'il a tout mis en place, il vérifie si le volet roulant il descend, ça lui permet de régler sa fin de course, et hop, après il remonte, et du coup il rentre dans son logement, et le tour est joué. Antoine, du coup, qu'est-ce que t'en penses du système? Moi, je trouve que le système est pas mal. C'est assez pratique, une fois qu'on en a fait plusieurs, ça va tout seul. C'est bien pensé, c'est vraiment super pratique. Les bichons, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas un petit like, c'est notre meilleure récompense. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on y répondra. Moi, je vous dis à très vite. Bisous!